Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est 5 conseils pour améliorer la netteté de vos photos. Avant d'aller plus loin, ce qui est important, c'est de déterminer ce qu'est une photo nette. Parce qu'on peut déterminer 3 types de flou. Le premier, flou de bouger. C'est vous qui n'avez pas utilisé une vitesse assez rapide qui avez créé le flou en bougeant. Deuxième type de flou, vous n'aviez pas une vitesse nécessairement rapide et c'est le sujet qui bougeait sur la photo qui crée un flou. Et le troisième type de flou que vous pourriez avoir, c'est la mauvaise mise au point. Ça nous arrive quand même assez souvent, surtout pour les oiseaux en vol, où la mise au point va plutôt accrocher sur l'aile plutôt que sur la tête de l'oiseau. Donc, une fois ces flous énumérés, je vais commencer avec le premier conseil, relativement simple, utiliser une vitesse plus rapide. Très souvent, on va utiliser une vitesse qui est pas suffisamment rapide pour bien figer le sujet et en même temps, on va créer nous-mêmes un flou de bougie. Dans mon cas, pour être certain, ce que je préfère, c'est d'utiliser au moins une vitesse qui est égale à 2 fois la longueur focale de l'objectif. Je suis à 840 mm, donc je devrais être à 1 1680e de seconde, vitesse qui n'existe pas. Donc, je pourrais être à 1 1600e ou même à 1 2 millième. Donc, à 1 2 millième de seconde, vous allez vous assurer d'éliminer 2 flous en même temps. Le flou de bouger du sujet et surtout votre flou de bouger à vous, parce qu'à 1 2 millième de seconde, vous allez être assez rapide pour éliminer tous les flous de bouger. Ça, c'est beau. Donc, premier cas de figure, on utilise une vitesse qui est plus rapide. Ça nous élimine 2 types de flux. Autre conseil pour améliorer la netteté de vos photos, c'est d'augmenter la profondeur de champ. Généralement, j'utilise une ouverture de 5.6 pour faire mes photos pour que l'arrière-plan ne soit pas nécessairement trop présent. Donc, pour avoir un flou en arrière-plan qui fait que l'oiseau va se découper. Quand je vais faire des oiseaux en vol, je vais m'assurer d'avoir une profondeur de champ un peu plus grande. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre F8. Évidemment que ça dépend toujours de l'objectif que vous allez utiliser. Autre point important, si vous avez des photos qui sont floues, utilisez un trépied. En utilisant un trépied, vous allez améliorer la stabilité. Ça va être beaucoup plus facile de suivre au début. Si vous commencez au niveau de la photo, utilisez un trépied avec une tête type à bascule comme Wimberley ou Jobu qui va vous permettre d'avoir un mouvement de suivi qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus uniforme. Si vous travaillez à partir d'une voiture, utilisez un sac de fenêtre. Le sac de fenêtre va éviter les vibrations du moteur, va vous donner beaucoup plus de stabilité. Dans un cas comme celui-là, je vais soit mettre la main sur le dessus de l'objectif en mettant une légère pression pour stabiliser le tout. Mais point essentiel, si vous faites des photos à partir de la voiture, coupez le moteur. De cette façon-là, vous allez déjà vous éliminer des vibrations. Lorsque vous coupez le moteur, assurez-vous, par exemple, d'être au bon endroit parce qu'au moment où vous allez repartir le moteur, souvent le bruit de démarrage va faire fuir votre sujet. Donc, avant d'arrêter, assurez-vous d'être vraiment rendu au bon endroit. Autre point important pour améliorer la netteté de vos photos, c'est de choisir le bon mode autofocus. Selon le type de boîtier que vous allez avoir, vous pourriez avoir 3 modes. Un one-shot ou single selon la marque que vous utilisez qui va permettre de faire la mise au point. Et une fois que vous enfoncez le bouton à mi-course, la mise au point va être bloquée à l'endroit que vous avez fait. Vous pouvez recadrer, déclencher la photo. C'est un système de mise au point qui fonctionne bien pour des sujets fixes. Vous devriez avoir aussi AI Cerveau, ce qui va faire que dès que l'oiseau va bouger, la mise au point va suivre le sujet que vous allez avoir, ce qui est génial pour des oiseaux en vol ou des photos d'action, un oiseau qui court sur l'eau ou des éléments comme ça. Selon le type d'appareil photo, vous pourriez en avoir un troisième qui va faire un intermédiaire entre les deux. Cet intermédiaire-là, chez Canon, s'appelle AI Focus, qui n'est vraiment pas un système que j'utilise. Je trouve que si on fait des photos l'équivalent de one-shot, donc faire la mise au point et bloquer la mise au point, dès qu'il y a une feuille ou un sujet ou une vague en arrière-plan qui va bouger, la mise au point va aller se faire là. Si vous essayez de faire des photos d'oiseaux en vol avec ce mode d'autofocus-là, il ne sera pas assez performant pour être capable d'obtenir des photos qui sont vraiment nettes. Donc, idéalement, tenez-vous-en à 2 types de modes, soit one-shot single pour des sujets qui sont fixes ou encore AI Cerveau pour des sujets en mouvement. Si vous avez la chance de travailler avec un appareil sans miroir, qui peut faire la mise au point sur l'œil du sujet, comme j'ai ici actuellement avec un Canon R5, bien à ce moment-là, je reste en tout temps avec la mise au point AI Cerveau. Je vais choisir le collimateur sur lequel la mise au point va se faire, soit choisir un seul collimateur pour des sujets qui sont fixes ou plusieurs collimateurs si c'est des sujets qui vont bouger ou des oiseaux en vol. Donc, ce conseil-là est vraiment important. Dernier conseil, assurez-vous de faire la mise au point vraiment sur l'œil du sujet que vous photographiez. Que ce soit un sujet relativement stable ou un oiseau en vol, visez autant que possible la tête du sujet. De cette façon-là, la mise au point va être faite au bon endroit.
Lorsqu'on fait des photos d'oiseaux en vol, en œil cerveau, ça peut arriver que la mise au point va se faire sur l'aile parce qu'il va y avoir un mouvement, une amplitude de mouvement qui va attirer la mise au point. Mais assurez-vous autant que possible de bien faire la mise au point sur l'œil du sujet. Tout dépendant de l'ouverture que vous allez utiliser, à 5,6 par exemple, et surtout si vous êtes proche d'un sujet, la zone de profondeur de champ ne pourrait être que de quelques millimètres, quelques centimètres, voire quelques millimètres. Si vous faites une photo de mésange de très proche et que vous faites la mise au point sur l'épaule de la mésange, la tête ne sera pas nette. Autre point important pour que vos photos soient plus nettes, essayez de bien vous positionner par rapport au sujet que vous allez photographier. Lorsque vous êtes capable d'être relativement de profil par rapport au sujet, vos photos vont être plus nettes. Si au contraire, l'oiseau est placé la tête plus éloignée de vous et que vous allez avoir la queue vers vous, on va avoir une zone floue au premier plan de l'image, ce qui n'est pas intéressant pour les photos. Parce que si on est bien parallèle comme sur cette photo-ci, on s'assure d'avoir une photo qui va être beaucoup plus intéressante. Prenez aussi le temps de regarder vos photos sur le terrain pour être certain que la mise au point soit nette. Il n'y a rien de pire que d'arriver à la maison et s'apercevoir qu'on a fait une erreur technique qui fait que l'ensemble de nos photos sont floues. Donc, prenez le temps de bien regarder. Si vous avez un sans miroir, on a l'avantage de pouvoir regarder dans l'œilleton, de grossir avec la loupe, puis de s'assurer que nos photos soient nettes. Si vous avez un numérique traditionnel, vous grossissez, vous regardez sur l'écran arrière, vous pouvez utiliser une loupe de visionnement qui va vous permettre de vous assurer que les photos soient nettes, mais prenez le temps vraiment de vérifier que vos photos soient bien nettes. Je vous remercie de votre écoute et à un prochain épisode. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. De cette façon, vous allez être prévenu lors des prochaines capsules. Et je vous invite aussi à visiter mon site internet www.danieldupont.ca ainsi que mes pages Facebook et Instagram.